Bonjour Nathalie, Bonjour Salwa, ça va, tu vas bien? bien et toi? Ça va, merci. Donc aujourd'hui, on est présentes là toutes les deux pour faire un podcast sur le coaching et comprendre c'est quoi le coaching. Donc on va commencer par se présenter peut-être. Ben, vas-y, je te laisse te présenter. Ok, donc moi c'est Salwa Bousfeha, coach professionnel d'ICI et du coup je suis au Maroc, plus particulièrement sur Casa. Et moi, Nathalie Astruc, coach professionnel aussi, d'ICI aussi, et je suis sur Montpellier en France et en ligne. Super. Et est-ce que Nathalie, tu peux dire l'objectif de nos podcasts à nos L'objectif, spectateurs? l'objectif, c'est de vulgariser un maximum, c'est-à-dire de permettre à nos téléspectateurs qui n'y comprennent rien, qui ne savent pas ce qu'est le coaching, de comprendre et d'appréhender ce qu'est le coaching, mais simplement. Tout Voilà. à fait. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur que va leur apporter le coaching? Bah, le coaching, en fait, on peut le considérer comme une boussole. Des fois, les gens, ils sont perdus au plein milieu de la route. Donc, la route, c'est leur vie et ils savent pas comment avancer. Donc, le coaching, nous, par exemple, on est là, on vient pour les accompagner et les aider, éclairer un peu leur chemin. Et comment on fait pour les éclairer? Pardon, vas-y. À travers de notre accompagnement, à travers des questions qu'on pose, voilà, on creuse plus loin avec eux et on voit ça, c'est quoi leur objectif, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre comme objectif dans leur vie et on essaie de les accompagner là-dessus. Est-ce que toi, tu as une autre définition ou autre Non, chose je qui peut trouve ajouter? l'image de la boussole et du chemin de vie pas mal. Je rajouterais simplement que c'est pour retrouver un équilibre, je ne sais pas si tu l'as dit ou pas, mais c'est pour retrouver un équilibre et qu'effectivement le questionnement qu'on apporte, au coaché lui permet de traverser le chemin là où il n'arrivait pas à trouver de route. Effectivement. Moi, j'avais une question par contre. Est-ce que le coaché, il doit avoir certains critères pour être coaché? Non, normalement, enfin, si, il faut savoir qu'il n'est pas là Non, pour oui. faire du conseil. Ouais, mais oui, mais non. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il n'est pas là pour du conseil, il n'est pas là pour une thérapie, c'est-à-dire on n'est pas des psychologues, et il n'est pas là pour de la formation. Il est là pour être questionné, et les questions qu'on va lui poser, il faut qu'il y ait un minimum d'équilibre chez notre coaché pour que ça puisse fonctionner. Mmh. Et moi, je vais juste ajouter, à cette partie-là, c'est qu'il ait envie de changer, en fait et d'avancer. Parce que Ah ça oui. nous aide énormément. Ça aide le coach, voilà et il voit, en fait, son évolution de jour en jour. Bah, le but, c'est de toute façon, si tu veux avoir un coach, c'est déjà, dès le début, d'avoir envie de changer quelque chose, Tout d'avoir à envie fait. de changer Mais quelque chose, donc oui. Tout à fait. Je m'explique en fait des fois parce que c'est l'entreprise qui fait des coachings pour ses salariés et du coup des fois eux ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas envie en fait de dévoiler leur vie ou des choses qui sont personnelles à eux. Donc le coaching ne se passe pas bien. Donc si la personne n'est pas demandeuse et elle veut évoluer soit dans ses performances en équipe ou quelque chose comme ça, le coaching est un peu dur en fait et on voit pas le résultat rapidement. alors comment ça se passe le coaching? En les nombres de séances, enfin, explique, un parcours de coaching, par exemple, c'est quoi? Alors, un parcours de coaching, ça commence par une première prise de contact. La personne, voilà, soit sur les réseaux sociaux, soit aux alentours, les environs, les gens, en fait, notre réseau, ils nous contactent. On fait une première prise voilà, de contact pour que la personne qui veut être coachée puisse poser les questions au coach, savoir si elle se sent à l'aise avec lui ou avec elle. Et du coup, là, le coach, ce qu'il fait, c'est qu'il lui explique les étapes du coaching par la suite. En fait, il n'y a pas un certain nombre limité de séances. Ça peut aller de 6 jusqu'à 12 séances, on va dire à peu près, sur un sujet, un objectif en particulier. Et par la suite, d'une séance à l'autre, le coach peut donner des petits exercices ou des petites réflexions pour que la réflexion du coaché puisse continuer par la suite. Bon d'accord, Tu souhaites merci. ajouter quelque chose?
Non, moi je trouve ta définition pas mal. Franchement, elle me convient. Tu avais une Bon, autre question? à moi une autre question. Je viens de te poser celle sur le déroulement. Donc maintenant, le déroulement d'une séance de coaching, ça se passe comment? Une fois que tu as vu la première séance, une fois que tu as eu la première séance avec le coaché, que vous vous êtes mis d'accord, qu'il y a effectivement un contrat qui a été signé parce qu'on travaille avec des contrats, puisqu'on est une entreprise, donc on a des contrats à faire signer. Comment est-ce que ça se passe par la suite? Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur le prix, voilà. Comment est-ce que ça se passe par la suite? D'accord. La première séance. Je vais juste rebondir sur le mot contrat pour ne pas faire peur aux personnes. Quand on dit contrat, c'est pour avoir un engagement moral auprès voilà, de nos coachés, que ce soit nous, on est engagés et que ce soit eux. Comme ça, on respecte les séances et les rendez-vous qu'on va prendre et que la personne aussi sente qu'il y a quand même un objectif derrière et un but à atteindre. Donc voilà, dans le terme de contrat. C'est La un deuxième, engagement écrit, tout à fait, c'est un engagement écrit et dans lequel, normalement, on met aussi le code de déontologie d'ICF, c'est-à-dire l'International Coaching Federation, qui regroupe à peu près 60 000 coachs. Donc, le code de déontologie d'ICF qui décrit ce qu'un coach doit faire ou ne doit pas faire. tout à fait. Et par rapport à ta question, en fait, après la séance, où on s'est mis d'accord et après, l'échange du contrat et l'approbation des 2 parties, du contrat, les séances se passent, soit en présentiel, soit en ligne, via les outils, de réunion à distance et c'est la même chose, il y a pas de différence entre distanciel ou en ligne et là, on commence à voir un peu en détail, ce que le coaché nous ramène et voir là où il veut partir. Et c'est par le questionnement et par, on va dire, les prises de conscience que le coaché peut évoluer. Mais je sais que toi aussi, tu as une autre définition et une autre manière de coacher et je suis impatiente de la connaître. Moi, je suis d'accord. Je pense qu'il y a une chose qui est indispensable à chacune des séances, c'est les enjeux, c'est vérifier qu'il y ait bien un enjeu. C'est qu'est-ce que ça va changer dans la vie de notre coaché, dans la vie de tous les jours de notre coaché. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est quoi notre objectif de séance? C'est-à-dire, quand on va travailler ensemble, on va dire vers quoi je veux aller cette fois-ci, quel est mon chemin vers quoi je veux aller. Et en fait, on va travailler sur cet objectif et le but du jeu, c'est de trouver, de discuter suffisamment et de questionner suffisamment pour trouver l'enjeu qui est suffisant et l'objectif qui est chiffrable. C'est-à-dire, OK, tu te sens comment maintenant en début de séance et comment tu te sentiras à la fin de la séance quand tu auras, réussi à résoudre cette problématique? Oui. Voilà. Quand tu dis le mot enjeu, moi, ça me parle comme si c'était de la motivation. Qu'est-ce qui va motiver cette personne, voilà, à aller de l'avant et à essayer vraiment de changer et changer sa situation? Parce que quand une personne vient nous voir, ça veut dire que la situation actuelle, là où elle est pas à l'aise, donc elle aimerait bien changer. Donc quand il y a ce challenge et cet enjeu, il y a toujours motivation derrière, ce qui nous pousse à faire la chose et aller plus loin. Il faut qu'il soit passé au bon endroit, la motivation soit placée au bon endroit de manière à arriver à continuer. Et par le questionnement, quelle est l'étape suivante? Qu'est-ce qu'on va trouver à l'étape suivante? On va trouver les ressources, Mmh. c'est-à-dire ce dont la personne n'a pas forcément conscience. Tout à fait. Nous, on a tous comme êtres humains des ressources diverses et variées et les personnes, ne se rendent pas compte en fait de leur capacité à faire des choses. Donc nous aussi, notre rôle comme coach, c'est de mettre de la lumière sur ces ressources-là, essayer de creuser avec, le coaché, la personne qui souhaite être coachée et voir c'est quoi ces ressources qu'il peut utiliser, dont il dispose déjà et soit il n'a pas pris conscience qu'il les a, soit voilà, il fait abstraction ou il minimise ces ressources-là. Or, c'est des capacités qui peuvent l'aider à aller plus loin. J'aime bien le mot minimiser, ça correspond tout à fait à ce à quoi j'étais en train de penser, aux limites et aux croyances effectivement qui en fait t'empêchent de faire usage de tes ressources telles que tu devrais en faire usage. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va débunker les limites et les croyances. On va faire en sorte qu'une croyance, c'est-à-dire, ce que je crois que je ne suis pas capable de faire, finalement je suis capable de le faire. Et voilà.
Oui, tu as raison de parler de ça, mais je crois que les croyances, c'est encore un grand sujet. Peut-être qu'on va le laisser dans un autre podcast, mais c'est Tout vrai à qu'il fait. y a beaucoup de, ouais, il y a beaucoup de croyances qui nous limitent et qui nous laissent pas avancer, aller à l'avant. Donc, oui, on en parlera plus en détail dans Une un autre fois. podcast. Ouais. Bon, et la dernière chose, c'est quoi? Parce que notre coaché, il faut bien qu'il parte avec quelque chose. Moi, je pars du principe que si mon coaché ne part pas avec une seule action à la fin de mon coaching, c'est que je lui ai servi, bah, j'aurais certainement été utile pour des prises de conscience, Mhm. mais le but du jeu, c'est qu'il reparte quand même avec une action. Oui, bah, l'action, moi, je la définis avec lui. Donc je regarde, je lui pose la question: «Qu'est-ce qu'il peut faire?» Quelque chose qu'il doit appliquer, ap dans, on va dire, le temps prochain, qui ça ne doit pas attendre 1 mois ou 2 mois, non. C'est voilà, juste le lendemain ou le week-end qui arrive ou quelque chose comme ça, tout dépend de l'action, bien sûr. Mais j'essaie quand même de challenger mes clients pour qu'ils puissent mettre une date sur cette action-là, qu'ils puissent l'appliquer rapidement. Et toi? Et ben moi, en dernier ressort, je lui fais exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire je lui challenge, mais en dernier ressort, moi, je lui donne peut-être une tâche si je vois qu'il a une difficulté à une action, mais il partira de toute façon avec son action à lui qu'il a créée. Et Mmh. peut-être une tâche ou alors un challenge, c'est-à-dire que pour la prochaine fois, il doit faire, telle sorte bah, lire un livre, par exemple, un livre que je lui aurais conseillé parce qu'il aura des informations dedans et qui pourront l'aider à voir quelque chose de plus grand ou quelque chose de différent Oui, ou bah, se renseigner sur un sujet. c'est le petit exercice que j'ai parlé au début. J'ai dit que voilà, on peut d'une séance à l'autre donner des petits Tout à exercices fait. ou des petites pratiques pour que la personne, parce que la réflexion, de la personne ne s'arrête pas juste à la séance de coaching. Mais au-delà de la séance, après la personne, elle commence toujours à mûrir, grandir et réfléchir à ses actions et son objectif. Donc d'une séance à l'autre, on peut avoir des surprises avec d'autres éléments que le coaché peut nous ramener. Et c'est génial. Bon. Et en toute fin de coaching, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait toutes ces séances, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur la séance elle-même de coaching? Toi, tu penses à quelque chose, dis-moi. Qu'est-ce Non, 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 je pense pas à quelque chose. Je pense simplement qu'il faut clôturer la fin du coaching, c'est-à-dire à la dernière séance, effectivement, quand on a fait toutes les séances, il faut clôturer et se comme mettre d'accord, ben, est-ce qu'on est un arrivé? bilan. J'ai pas Pardon. compris. C'est comme un bilan, c'est ça? Tout à fait. Faire le point, savoir effectivement par rapport à notre objectif qu'on s'était fixé au tout début de l'histoire, au tout début de notre histoire ensemble, eh ben, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a avancé? Et est-ce qu'on est satisfait ou pas? Et qu'est-ce qu'on en pense? Tout à fait. Il faut cette séance, c'est très important et même pour le coacher parce qu'on a l'impression c'est comme un puzzle et il regroupe en fait tous les morceaux et là, il voit tout le paysage et tout le travail qu'on a fait, le parcours qu'on a fait ensemble. Bah, c'est génial. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Salwa? Je rigole parce qu'à chaque fois, je te donne des métaphores, mais c'est très parlant pour les personnes. Non, je crois que c'est bon. Il y a juste, si les personnes qui nous regardent, ils ont des questions, où est-ce qu'ils peuvent, en fait, nous envoyer leurs questions? Bah, soit sur YouTube sous la vidéo, soit sur là où on les aura publiés, en commentaire. Tout à fait, voilà. Voilà. Donc Nathalie et Salwa et on est dispo, on est à votre écoute et on aimerait bien, voilà, que ce podcast soit bénéfique pour eux et qu'ils puissent nous poser leurs questions ou des fois un partage aussi, sans autant que ça soit une question, pas de souci. Bon, et ben voilà, on a fait le tour, je pense. Merci, Salwa, pour cette fois-ci. Merci À la Nathalie, prochaine. à la prochaine, au prochain podcast. Au revoir. Au revoir.